Et salut les amis, alors si vous avez suivi la vidéo de vendredi dernier, vous savez que désormais tous les vendredis je ferai un tirage au sort pour savoir qui c'est qui gagne un booster. Et c'est Miso qui gagne cette semaine. Donc pour gagner, il faut non seulement être membre de la chaîne et avoir commenté la dernière vidéo. Alors hop, Miso, oui c'est bon, tu as gagné un booster. Donc du coup tu m'envoies tes coordonnées par Messenger comme d'habitude et je t'envoie ça par la poste. Aujourd'hui, c'est une partie entre Aminatou et Grist. Aminatou qui a été joué par Capou et Grist par moi-même. On était à un tournoi à Boé, alors du coup une salle qu'on ne connaissait pas, la lumière était un peu spéciale, vous me direz si c'est suffisant. Logiquement c'était éloigné au maximum de la lumière qui faisait un flash juste sur les cartes, ça devrait être pas trop mal. J'affronte Capou, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas rencontré en tournoi, donc ça fait vraiment plaisir. Il avait sorti son petit, euh, son petit carton de besoin d'aide parce qu'il était extrêmement fatigué. Il n'est pas trop dormi ou voire pas dormi la nuit d'avant. Il travaille à l'hôpital, donc forcément c'est assez difficile pour lui des fois de nous rejoindre. Mais voilà, ça faisait plaisir de se retrouver à taper le carton. Du coup, c'est moi qui ai commencé avec un tombeau luxuriant et lui, il pose une cote de chromomère. Donc pareil, j'ai changé aussi le micro parce que j'ai prêté mon micro à quelqu'un et il était censé me le rendre, il ne me l'a pas rendu. Donc du coup, la vidéo de lundi dernier et cette vidéo est enregistrée avec un autre micro. Vous me direz si c'est suffisamment fort et suffisamment de bonne qualité. Sinon, quoi qu'il arrive, j'essaierai de tout faire pour récupérer mon propre micro. Donc là, c'est Capou qui pose un fetch. Donc pareil, là, la caméra n'était pas aussi stable que d'habitude. Je vous dis, c'était vraiment une installation de fortune, sans trop de lumière, sans mon pied habituel. Mais voilà, on va essayer de faire avec. Là, j'ai posé mon troisième terrain, il n'a rien fait à son tour 2. J'avais trop peur du contre, j'ai préféré attendre et ne pas sortir Grist de suite. Alors j'ai un fetch, je vais fetcher, je ne sais pas si c'est un bon play, je vais chercher une Charmidriade. Parce que je me dis que du coup, dès que j'aurai Grist, j'aurai non seulement un jeton à tuer et une Charmille à tuer pour pouvoir tuer son Planeswalker. Malheureusement, lui en réponse, il a fait un retour au pays dessus avant la fin du tour, ce qui fait que je perds un terrain. Et du coup, je me dis, allez, il faut peut-être que je le tente. Donc je vais tenter Grist. Et c'était une erreur de calcul. Donc voilà, c'est contré. Là, ça va être assez difficile pour moi. Il va être coûté 5. Ah oui, j'avais oublié de dire, j'avais fait un mulligan 5 à cette première partie. Donc j'avais deux cartes en moins et en plus, c'est moi qui commençais. Donc un peu délicat. Alors c'était mon ancienne liste. Je laisserai, je pense, encore la decklist de ce tournoi en description. Et dès lundi, on verra les rondes suivantes avec la nouvelle decklist parce qu'on a fait deux tournois ce week-end, un le vendredi soir et un le samedi. Et donc du coup, à partir de lundi, je pense que je montrerai la nouvelle decklist qui a été améliorée, enfin améliorée, en tout cas qui a été modifiée. Je ne sais pas si c'est amélioré, mais j'ai viré quelques cartes. Lundi, on a vu la combo et finalement, mais j'ai décidé de la dégager. Allez, il pose un mur d'augure, il pioche une carte. Bon, désolé encore une fois pour le pied pas ultra stable. Enfin, le pied était stable, mais c'était la table qui n'était pas ultra stable. C'était au salon du jeu à Boé. Donc il y avait une immense salle avec des tables pliables. Donc pas forcément aussi costaud qu'une table bien rigide comme on utilise d'habitude. Il pose Amiatou, il fait le -1 en blinkant son terrain. Alors, il y a peut-être une défausse. Qu'est-ce qu'il compte faire? Il hésite. Ah non, une préceptrice éclairée. Il doit vraiment être très fatigué parce que c'est un éphémère. Pourquoi il la joue à son tour? Je ne sais pas. Donc il est allé chercher Augure de la mer qui sera sur dessus. Donc très bien face à un deck contrôle parce qu'il va pouvoir piocher des cartes, filtrer les cartes inutiles contre moi.
Fin de tour, j'ai une décomposition abrupte, alors j'aurais pu attendre qu'il pose son enchantement, mais voilà, j'avais des malades à taper, j'avais rien à faire, je me suis dit autant en profiter pour de suite tuer Miatou avant qu'il ait de quoi faire d'autres choses. J'aurais sûrement, de toute façon, j'ai pas mal d'anti-enchantement. Je l'ai un peu monté anti-Shurikai, bien que je ne rencontre encore aucun Shurikai avec, donc je ne sais même pas si j'ai rentré assez de bonnes cartes pour affronter Shurikai. Mais j'ai pas mal d'anti-enchantement, ouais, en espérant que ce soit suffisant. Donc du coup, il pose Augure de la mer, il fait un Scry 2, pas de terrain, je pense qu'il a la recherche son quatrième terrain là. Il pioche une carte. Et toujours pas de terrain, et en plus, il se retrouve avec 8 cartes en main. Ah, c'est pour ça tout à l'heure qu'il a joué la préceptrice éclairée, pour pas se défausser. Il se débarrasse d'un Jace, il a peut-être peur de ne pas avoir son quatrième terrain. Et bien du coup, moi j'en profite, il est quasi full tap, je pose le sage du reboisement, je vous avais dit que j'avais beaucoup d'anti-enchantement. Donc je lui casse l'augure de la mer, comme ça, même s'il repioche ensuite des terrains, il ne pourra pas le réutiliser avec un Miatou. Allez, une contrainte, je me doutais bien qu'il y aurait de la défausse au bout d'un moment. Un diabolique dessin, Ogak, contamination, réanimation et ripa immortel. La contamination est très dangereuse pour lui. Diabolique dessin pour l'instant il s'en fout, j'ai pas de créature. Et réanimation aussi, ripa immortel il s'en fout. Et Ogak il veut pas Ogak il ne peut pas le défausser. Donc ouais, bien sûr c'est contamination qui mise au cimetière. Allez j'attaque, mais de toute façon son mur d'augure, voilà, bloc. Je vous le dis, j'ai joué beaucoup d'anti-enchantement et anti-artefact. Donc du coup, je pose une libératrice de l'horizon. Ah, et fin de tour, il fait éliminer. Ah, il va sûrement me tuer la libératrice. Ouais, on traduit la carte parce que c'était une carte en japonaise. Que Monsieur Capou, bien sûr, avait oublié le texte. Ah, pas le texte, pas le texte. Il avait oublié le nom de la carte. Le texte, il l'avait, heureusement. C'est le principal, on va dire. Donc il ne fait rien à son tour. À moi. Alors j'ai quelques créatures célébrité, j'ai la bête de quête, j'ai le turlupin, et là en l'occurrence justement c'est le turlupin. Donc c'est des cartes qui sont très fortes. Tout ce qui est flash ou qui est créature célébrité contre Miatou, c'est toujours très fort. Allez j'attaque. Il a sûrement un anti-créature, le connaissant. Il paye 3, oui, il fait une dislocation, il fait -5/-5 dessus. Avec 3 mana, il arrive à s'en sortir quand même. De toute façon, à Miatou, hein, je crois que la plupart de ses cartes, c'est 2 ou 3 mana. Ça, il pioche enfin son quatrième terrain. J'aime pas trop, moi, ces terrains qui arrivent engagés, même si après, ça fait gagner des points de vie. J'aime pas trop ouais, ces mainlands. Allez, Elfe de Yanoir pour moi. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, je pourrais rejouer Grist si la situation le permet. Et de toute façon, là, je peux exiler les cartes de mon cimetière, engager 2 créatures et poser Ogak de ma main. Mais du coup, lundi, c'était contre Ogak qu'on a vu la première ronde du tournoi. On voulait savoir qui était le plus rapide entre Ogak et Grist. Sachant que Grist, souvent, c'est ça le play, c'est on va chercher Ogak et on le pose assez rapidement. Et l'avantage de Grist, c'est qu'il a un peu plus de cartes de gestion que Ogak. Allez, pour 3 mana, il nous fait quoi? Hors du temps. Ça, c'est vraiment la carte qui est tellement forte dans Miatou. Là, il y aura 4 compteurs dessus, Evanescence.
Donc on va récupérer les créatures en 4 tours. D'ici là, il aura eu le temps de reposer Aminatu. J'ai failli abandonner à ce moment-là, mais je me suis dit, bon, je joue quand même pas mal de cartes anti-enchantement et anti-artefact. Même s'il y en a déjà il y en a eu 2 qui sont déjà tombés. Même 3 avec celle qui a cassé Aminatu. La Brume Decay. Allez, je pose un druide de boréal. Et de suite, je fais un Diabolic Descent. Donc c'est dans le coup d'invoque qu'il faut en plus sacrifier une créature, que ce soit contré ou non. Et là, en l'occurrence, c'est le meilleur contre pour ce sort, parce que c'est un trou de mémoire. Ça me le remet dessus. Et là, du coup, j'hésite à jouer ma réanimation pour réanimer mon druide de boréal, mais ça aurait été une erreur, parce que du coup, au prochain tour, il peut reposer Aminatu et blinker hors du temps. Donc, j'ai bien fait de m'abstenir. Mais au prochain tour, j'aurai un tour mort, encore une fois, puisque j'ai toujours ma Ripaille Immortelle en main. Ma réanimate et donc du coup j'ai pioché la Diabolique Dessin et je n'ai pas de créature sur table, pas de terrain pour pouvoir poser Grist. Je vous cache pas, à 2 doigts d'abandonner. Son deck est très très lent et si je veux ensuite gagner les 2 suivantes, il faut vraiment que je me dépêche, donc j'ai hésité. Souvent le défaut d'Amiatu c'est qu'on fait des matchs nuls. Ah, ben là il va peut-être accélérer les choses. Il devient le monarque. Il n'y a pas de créature exilée mais c'est pas grave. C'est ce que je regardais justement, si il pouvait le jouer, ça va, c'est une créature adverse qu'on doit exiler. Donc je pioche mon Diabolique Dessin, mais je peux rien faire. C'est une fin de tour. Là ça va être difficile, il pioche 2 cartes par tour. Il a Amiatu qui va pouvoir remonter en fait son hors du temps. Donc pour l'instant il n'a pas trop l'utilité, mais ah, puis là, Samantkaya, il va me mettre 3 partout. Quand je vais poser une créature, il va remonter son palade Jailer pour m'exiler la créature. Allez, ce coup-ci, c'est moi qui ai besoin d'aide. Je prends son panneau à l'aide. C'est moi qui vais commencer la seconde. J'ai une main pas trop vilaine. Pas de mulligan ce coup-ci, en plus que je vous rappelle que j'avais quand même fait un mulligan 5 à la première. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de cartes. Alors lui, il y a quoi? 2 bons enchantements, 2 fetch. Ah, il a que 2 terrains par contre. Il a que 2 terrains. Allez, moi je pose de suite un fetch, un bayou et un druide de boréal. Quand ça commence comme ça, on commence la partie avec un elfe. On sait que tour 2, il y a Grist sur la table. C'est vraiment super fort. Donc lui, il avait un talisman griffe de souhait, 2 terrains. Allez, il pose un fetch, il fetch de suite. Une Mersout, ce qui veut dire qu'il a peut-être une Force Spike. Allez, je tente quand même. Et oui, il lève. Ah non, c'est pas une Force Spike, c'était une Force of Will qu'il avait. Ouais, donc du coup, le problème c'est qu'il défausse Augure, il défausse Augure de la mer, c'était la seule carte bleue qu'il avait. C'est qu'il aurait pu lui permettre d'aller chercher ensuite des terrains. Là, il vient de piocher un Jace. Donc il pose son second terrain. Et il va être bloqué ensuite. S'il fetch, forcément, il diminue la possibilité de piocher encore un terrain. Mais il veut se débarrasser de mon elfe de suite. Donc il pose sa brousse et il lance Damné dessus. Il espère que moi aussi, je serai bloqué à 2 terrains. Mais non, j'avais ma forêt en main, je pose le Brotodon de Farouche, encore une autre carte que j'utilise. Je trouve qu'elle a 2 fonctions. Non seulement elle peut permettre de casser un Shurikai ou un autre enchantement, comme Rest in Peace qui gêne assez Grist. Et en plus, c'est un bon bloqueur, un 3-4, donc je préfère mettre celui-ci que des éphémères ou autres pour casser des enchantements. Il joue Talisman Griffe de Souhait, du coup il n'est plus que ça à jouer pour aller chercher son terrain. Là, il est un petit peu en mauvaise posture. Moi, je pose une confluence de mana.
et je pose Vangelian. Et je suis en train de me rendre compte que je crois qu'au tout début, la force of will, je me suis enlevé le point de vie à moi et pas à lui. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on n'est plus à un point près là, mais il est tellement mal. Il fait une contemplation sur les trois cartes du dessus, il n'y a aucun terrain. Alors il préfère mélanger, il est dégoûté. Ah, il avait une bonne main, mais le fait qu'il est. Voilà, c'est lui qui a besoin d'aide ce coup-ci. Ah, je me rappelle cette partie, elle était rigolote. Ouais, il pioche le gros Teferi en plus, donc là il est vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Ah, il préfère abandonner, hein. Lui aussi, c'est très bien que son deck est lent. S'il veut qu'on ait le temps de finir la troisième, allez. Donc on a chacun abandonné notre partie qui semblait mal partie. On va enfin attaquer la troisième partie. Il pose une colonnade céleste. À mon tour, contre Fort Boisé, je fetch, je vais chercher un bayou. Et avec le bayou, je pose un chaman rythme. Je joue comme ça. Il est ok, comme ça on gagne un petit peu de temps. Il veut pas finir sur un match nul et moi non plus. Donc une chaman rythme qui pourra me faire un mana, mais il fait rien son tour 2, il a hésité. Alors soit il bluffe, soit il a un contre. Oui, c'est le genre de joueur à bluffer, je le connais assez bien. Mais voilà, du coup, c'est vachement délicat de jouer ou pas. Mais j'ai préféré ne pas jouer parce que j'ai une créature flash en main. D'ailleurs, je vous le dis, hein, les créatures flash, les créatures sur été, ça va embêter beaucoup Amiatou. Donc c'est une résilience que j'ai en main. Alors oui, c'est fort parce que c'est flash contre des deck contrôle comme ça. Après, est-ce que c'est vraiment, vraiment ultime dans le deck? Je sais pas. C'est une carte que j'hésite pas mal à dégager de ma decklist. Donc il pose une porte mystique où on parlait de cette carte qui est extrêmement chère, ça coûte une vingtaine d'euros. Je trouve ça vraiment très très cher pour un terrain qui a été réédité. Du coup, fin de tour, je lance une résilience. Voilà, son effet de mettre le cimetière dessous n'aura pas d'utilité, c'est surtout que ça tape à 3 et c'est en flash. Et s'il s'en débarrasse maintenant, il se met quasiment full tap et moi derrière je suis champ libre pour pouvoir jouer des sorts. Donc il hésite pas mal et il préfère la laisser passer. Encore une fois, je vous dis, ça peut très bien être du bluff ou vraiment qu'il garde son contre pour Grist. Donc je vous dis, hein, il y a quelques effets de lumière un petit peu désagréables. On était vraiment pas dans une salle parfaite pour filmer. D'ailleurs, il faisait extrêmement chaud. Je pose une végétation luxuriante sur le marais. Alors, pourquoi je me tente tant? Ouais, j'hésite. En fait, il a 3 manas dégagés. Je me doute bien qu'il a un contre. Et il a gardé son contre, je pense, lorsque j'ai posé résilience. Donc il y a de fortes chances qu'il ait un contre. Et finalement, je préfère m'abstenir et je fais rien. Allez, fin de tour, du coup, vu que je n'ai rien fait, il va jouer un sort, sûrement un anti-créature ou un tuteur. Ouais. Éliminé, du coup, sur résilience. Ouais, cette partie, c'est bien, c'est une partie à peu près normale, on va dire. Chacun on a ses terrains, on a ses sorts, donc tout se passe bien. Fin de tour, du coup, moi je vais exil éliminer pour lui faire 2 blessures. C'est toujours 2 blessures de prise. Et en réponse, il a quelque chose à faire. Ah oui, un mage lance vif. Et ça va lui permettre du coup de rejouer éliminer sur le Tessrat Shaman. Et en plus, il ne perdra pas de points de vie. Puisque la cible n'est plus là. Allez, c'est à mon tour, ça commence à annoncer une partie qui va être très très lente. Alors ce qui est bien, c'est que là, moi j'ai pas encore posé grise de la partie, donc il me coûte que 3. On a mon tour, il est full tap. Donc bien sûr, je pose Grist.
je vais faire son +1. Je vais meuler une carte et créer un jeton insecte. Ouf, puis quelle carte en plus? C'est Ogak que je meule. Ah, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup. Là, on veut vraiment le voir venir au cimetière. Ça, on peut le récupérer. Allez, c'est une fin de tour. Malgré tout, j'ai rien à faire d'autre. Ah, il rejoue son Manland dont je parlais à la première partie. Ouais, moi, j'aime pas les terrains qui arrivent engagés. La fumerole titubante. Allez, il a lancé son Palagéleur. Alors, j'ai pas grand chose comme créature, donc c'est juste pour récupérer le monarque qui fait ça. Et mettre 2 sur Grist. Et fin de tour, il pioche sa carte. Allez, full tap. Et du coup, on fait un Zénith à 4. On va chercher bête de quête. Elle lui met 4. Ça me fait récupérer le monarque et ça me fait un bon bloqueur pour protéger Grist, qui en plus lui peut se protéger lui-même en faisant son +1. On crée un jeton insecte et on se mêle d'une carte. Et 1, 2. Ouais, je peux pas poser au GAC. Fin de tour, je pioche ma carte du monarque. Ouais, du coup, je suis un peu à l'abri des Vras, parce que s'il fait une Vras, il perd l'occasion de récupérer le monarque. Il fait une fin prismatique. Et oui, du coup, on peut payer que 1. Parce qu'il a 0 n'invoque le jeton. Alors là, du coup, il veut faire quoi? Il veut tuer Grist. Ça vaut pas trop le coup de tuer Grist, je peux le reposer juste derrière. Je pense surtout qu'il veut récupérer le monarque. Sagacé de Kayab, il va m'exiler mon cimetière, comme ça il se débarrasse de Ogak. Et bien sûr, il me fait sacrifier une créature. Donc on se débarrasse aussi de la bête de quête qu'on ne reverra plus. Lui en plus, il a le champ libre. Non seulement il peut mettre 2 sur Grist et récupérer le monarque. Alors est-ce qu'il fallait pas attendre pour récupérer le monarque? Est-ce qu'il fallait pas tuer Grist? Je sais pas. Ouais, il avait oublié de piocher son monarque. Oui, je vous dis, on est super potes, j'allais pas, enfin si je le remarque qu'il oublie de piocher une carte, forcément je le lui dis quoi. Il n'y avait pas de gros enjeux, c'était un tournoi qui coûtait pas cher, on n'était pas très nombreux, je crois qu'on était que 8, un truc comme ça, donc tout petit tournoi sympathique. Allez, je fais une saisie dépensée, il contre pas, je perds 2. Une force pike, maintenant que je sais qu'il l'a, on peut la laisser. Ça c'est le grand Teferi. Un Colassor et un Homme d'obéissance. Le Colassor, j'ai aucun sort à 2 d'invoque en main, donc je peux le laisser. La Force Pike, si je tourne autour, on peut aussi la laisser. Le Homme d'obéissance, ça lui fait une carte morte tant qu'il pioche pas la Rest in Peace, mais c'est une carte de combo qui me tue net. C'est dangereux de la laisser. Mais Teferi a de suite une action dès que ça arrive en jeu, ça fait de suite l'effet. Et c'est lui, je pense, qui est le plus dangereux dans la situation actuelle. Il a quand même 5 mana. En plus, il pourra le remonter avec Aminatou ensuite. Ouais, je préfère m'en débarrasser. C'est vraiment trop risqué. Surtout qu'en plus, il n'a pas encore posé Aminatou. Donc, ouais. Allez, du coup, pour 4 mana, Juder, je pose Vangian. Ouais, je vous parlais que j'avais quelques créatures célérité. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir récupérer le monarque en plus. Et puis infliger 4 points de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Il est déjà à 9. Je meule une carte, je pose un insecte. Et fin de tour, je pioche ma carte du monarque. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il va m'attaquer moi, je pense, là. Il va même pas essayer de chercher à tuer Grist. Il veut récupérer le monarque à son tour, trouver des solutions, je pense.
Je sais pas, franchement, là, c'est une situation compliquée. Je sais pas ce qu'il faut faire, s'il faut essayer de tuer Christ ou pas. Il peut être dangereux, mais du coup, il décide de tout mettre sur moi. Bah, du coup, je laisse tout passer. Je bloque pas avec mon insecte. Il récupère le monarque. En même temps, s'il fait ça et que derrière il a une vrasse, il est vraiment bien. Il pose ami à tout. Ah, il peut blinker son Palagailer en plus s'il veut. Et c'est ça qu'il fait. Ouais. Il fait le -1 sur Palagailer. Il va logiquement m'exiler Vangélian, qui pareil a l'avantage de pouvoir revenir en général, mais là, ben, ne pourra pas revenir. Donc elle est quand même sous monarque, donc il faudrait que je récupère le monarque pour récupérer Vangélian, mais c'est pas vraiment gagné. Il commence à bien maîtriser le board. Il a encore oublié son monarque. Il se fait chier à le récupérer, à chaque fois le monarque il oublie de piocher les cartes. Ah, je vous dis, il était très fatigué, il est quasiment pas dormi la veille. Allez, je pose une tour de commandement. Alors j'attaque avec mon insecte, ça vous paraît étrange, mais en fait je me doutais bien qu'il allait bloquer pour pas perdre le monarque. Et du coup derrière, juste pour 3 mana, je peux faire le massacre au croc du boucher. J'inflige donc du coup, enfin toutes les créatures ils gagnent -X, donc je les fais à 1. Du coup moi je vais gagner 2 points de vie. Et surtout ce qui est bien c'est que c'est un enchantement. Je préfère ça du coup à Déluge Toxique. Parce que ça coûte juste un mana noir de plus, mais c'est un enchantement, ça reste et après ça continue à faire des effets. Il fait quand même une force spike, bon j'ai encore du mana donc ça me dérange pas, je paye un de plus. Du coup je gagne 2 points de vie. Alors oui j'aurais pu tuer Miatou en faisant le -2 de Grist sur mon insecte plutôt d'attaquer. Mais j'ai franchement envie de faire un autre play. Je savais qu'il y avait une force spike quand même, bon, je ne pensais pas qu'il aurait utilisé là, mais ça revient au même. Du coup je vais faire un +1 de Grist, créer un jeton insecte. C'est très risqué le play que je vais faire, mais je vais vraiment assurer, enfin, je vais essayer de le bloquer. Donc je joue contamination. Alors contamination ne me gênera pas parce que moi j'ai une végétation luxuriante sur un de mes terrains, donc du coup je pourrais toujours continuer à faire du vert. Mais le problème c'est que j'ai une seule créature. Et donc du coup il suffit qu'il arrive à s'en débarrasser, et je sais très bien qu'il a pas mal d'anti-créatures noires. Et donc s'il arrive à s'en débarrasser, je perds la contamination. Mais de mémoire, j'avais un témoin éternel en main, donc c'est pas non plus ultra grave. Je peux la récupérer, donc il faudrait vraiment qu'il ait 2 anti-créatures de suite. Et de couleur noire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Démonique Tutor, il va sûrement chercher donc du coup un anti-créature. Il n'en avait pas en main, donc c'est parfait pour moi. Ripaille mortel. Il l'exile, donc du coup à mon entretien je ne pourrais pas payer le sacrifice de créature pour la contamination. Et je vais la perdre. Ah, il fait le +1. Il repose une carte et il hésite, de toute façon il s'en fout, il est le monarque, donc il va encore piocher une carte fin de tour. Je crois que s'il hésite autant remettre sa carte sur dessus, je crois qu'il a encore oublié qu'il était monarque. Non, il n'a pas oublié, c'est bien. Allez, c'est à mon tour. Ouais, donc du coup, voilà, la contamination, malheureusement, je ne peux plus entretenir. Allez, on va retenter. On va jouer le témoin éternel, pardon. Il a toujours son collier à sort, il a le home d'obéissance. Et je crois que c'est quoi? C'est un terrain qu'il a. Donc du coup, je récupère contamination, je la rejoue. Ça passe. Oh, en plus, j'ai pioche une des meilleures cartes du pack, le Louveteau. D'ailleurs, merci Gilles, c'est lui qui me le prête à chaque fois. Je n'ai même pas une carte commune. Enfin, j'ai des cartes comme les bilans qui coûtent super cher et parfois des communes, je ne les ai même pas. Donc merci Gilles pour ton Louveteau qui m'a bien aidé parce que du coup, c'est vrai que si on le sacrifie sur la contamination, ou même si lui fait une damnation par exemple, le Louveteau va revenir, il va permettre de continuer à entretenir ma contamination. Bon, du coup, bien sûr, j'ai fait un +1 de Grist pour créer un jeton insecte.
Il est à 9, et puis en plus voilà, il est à 9, donc je peux quand même mettre pas mal de points de dégâts. Il a que du mana noir, il vient de piocher une intuition. Voilà, ça, je crois qu'il a 2 terrains, une intuition, un colassor et un homme d'obéissance. Donc oui, ouais, je n'avais pas expliqué, mais quand j'ai joué Contamination, en réponse, bien sûr, j'ai pris un mana vert et le terrain pour pouvoir poser le louveteau. Sinon, forcément, moi aussi, ça me gêne la Contamination. Ouais, il fait le plus d'un tout, il n'a pas de solution, il repose sa carte. De toute façon, il le repioche fin de tour avec le monarque. Et moi, prochain tour, je vais pouvoir récupérer le monarque, récupérer Vangian. Et s'il n'a pas de damnation, il sera pas bien. Ah, il hésite à poser le home d'obéissance, ouais. Il n'a pas le choix, je pense qu'il faut qu'il l'utilise comme ça. Parce qu'il est quand même à 9, ça fait quand même pas mal de points de dégâts. Je sacrifie mon insecte sur la contamination. D'ailleurs, j'oublie de lui faire perdre 1, parce qu'avec le massacre au croc débouché sur la table, il aurait dû perdre 1. Bon, ben, phase de sauce, normale. À 3. Il fetch, il passe à 8. S'il fetch, je pense que c'est ce qui va activer le home d'obéissance. Il le fait sur moi, forcément, j'ai quand même beaucoup plus de créatures que lui. Un cauchemar récurrent, Tévèche et aigu à sectionner. Mais il n'y a pas de chance parce que je joue quand même beaucoup de créatures. Sur 3 cartes, il n'en a chopé aucune. Du coup, il prend 3, il passe à 5. Ouais, je joue Tévèche, je ne sais plus si j'avais montré un lundi la partie avec Tévèche. Et c'était vraiment violent. Tévèche dans ce deck, c'était vraiment ultra fort. Kalitas le joue pareil pour affronter les monos rouges. Et puis en plus, ouais, quand on tue les créatures avec Grist par exemple, c'est vraiment génial. D'ailleurs, de suite, je tue mon louveteau. C'était peut-être une erreur d'ailleurs de tuer le louveteau parce que s'il fait une vrasse, je ne peux pas entretenir ma contamination. En tout cas, je tue le louveteau pour me débarrasser de Amiatu. Donc le louveteau revient avec un marqueur +1/+1. Vu que j'ai attaqué ce tour-ci et que j'ai infligé une blessure, j'ai récupéré le monarque. Je récupère Vangelian. D'ailleurs, je pose Liliana derrière Espoir qui a d'ailleurs dégagé de ma decklist. Un peu trop mou, je trouve. Alors, c'est pas mal de se meuler des fois. C'est pas mal de faire moins de -1 sur une créature adverse, mais c'est un petit peu trop mou. Et déjà que le jeu est un peu lent, j'ai préféré la sortir. Oula, il fait un gros homme d'obéissance à 7 en espérant piocher une bonne créature. 3, 4. Ah, bah, je crois qu'il chope une des plus mauvaises créatures du monde parc. À mon tour, je vais pouvoir la tuer avec Grist et puis ben, je l'achève. Et bien, partie serrée qui s'est jouée au tour supplémentaire, parce que bon, moi j'accélère un petit peu les parties, mais ça s'est joué en 50 minutes la partie. 2-1 pour moi, je crois que c'était l'avant-dernière round du tournoi. On se retrouve lundi prochain pour ceux qui sont membres. N'oubliez pas, ceux qui sont membres, votez, mettez un commentaire sous la vidéo, vous mettez un petit plus. Si vous êtes membre, c'est parfait, vous aurez l'opportunité de participer au tirage au sort que je fais tous les vendredis. Et pensez à voter avant lundi parce qu'en général, je fais les vidéos du vendredi le lundi. Voilà, on se dit à lundi, bye bye.